le feuilleton de cette avant-coupe du monde, quoi. Griezmann au Barça, Griezmann à Madrid, on sait pas trop. Mais là, apparemment, il y a une annonce d'une radio connue à 95%, ça serait choisi. Ah là là. Salut à tous, footeuses et footeux de la famille, c'est Thomas, petite vidéo mercato urgente. Hein. Donc, Griezmann au FC Barcelone, ça serait fait à 95%. Il manquerait plus que ça. Décision publique hein, qui devait d'ailleurs y avoir lieu hier en conférence de presse sur les coups de 14h30 après Steven Nzonzi, mais il a rien dit avec Papy Tournon qui était là et qui vit au grain. Il y avait plein de journalistes espagnols, ils ont tous essayé, même avec le traducteur, le Google Trad de l'iPhone, c'est exceptionnel. Il disait alors qu'est-ce que tu vas à Madrid, tu restes au Barça, c'est l'inverse, je sais plus comment tu t'appelles, non, pas répondre, non. Et donc là, le cirque continue aujourd'hui. Hein. Apparemment, la radio madrilène, hein, où le siège est à Madrid, la Cadena Ser a annoncé que ce serait fait. Le journal connu, Le Mundo Deportivo, la même chose. Et donc, apparemment, il y aurait un secret dans l'histoire, c'est cette fameuse clause. Je vous explique comment ça se passe. Griezmann a une clause libératoire qui pourrait baisser de prix, elle est à 200 millions là, qui pourrait passer à 100 le 30 juin à minuit. Vous voyez? Donc le FC Barcelone aurait un accord tacite, secret avec Grisou pour le dire que tu ne dis rien jusqu'à cette date butoir, jusqu'au 1er juillet, minuit 01. Comme ça, nous on paye que 100 patates au Colchoneros. Mais l'Atlético Madrid se dit que si Griezmann dit publiquement sa décision d'aller ou pas vers un club, donc en l'occurrence d'aller en Catalogne, eh bien, ils devront payer du coup le FC Barcelone 200 patates. Donc ils gagnent 100 millions dans l'histoire. Donc Madrid a l'air de pousser Griezmann à choisir et Barça a l'air de dire non, tu te tais parce que nous on veut payer quand même 100 millions moins cher, 100 euros moins cher, non, 100 millions moins cher. Donc c'est assez compliqué. Deschamps lui dit à Griezmann de rester à l'Atlético Madrid parce que ce serait lui la star, c'est actuellement lui la star de Madrid, hein, donc au Barça ce sera pas la même chose. Et donc Griezmann a envie aussi lui de gagner plus de trophées, une Champions League, une Liga, pourquoi pas. Il l'a fait déjà à l'Atlético Madrid. Hein. Il a quand même gagné une C3 cette année, une Super Coupe d'Espagne, finaliste de C1 en 2016. Hein. Donc il l'a fait hein, avec l'Atlético Madrid. Mais il préfère peut-être jouer avec des grands joueurs et se mettre au service d'un collectif. Mais il y a Messi, quoi. Donc du coup, hier, 14h30, Walou, apparemment ce serait jeudi la décision, parce que Deschamps pousserait aussi au derge de Griezmann pour lui dire, eh ben écoute Grisou, tu prends ta décision avant qu'on commence vraiment d'être dans l'ambiance et d'être dans le premier match de l'Australie. Parce que là, franchement, c'est un peu compliqué, quoi. Du coup, apparemment, Griezmann à 95%, c'est fait, donc il n'hésite plus. Hein. Hier, c'était vraiment un secret de polichinelle, histoire de dire, bah voilà, c'est pas prévu, j'en sais rien. Il y a peut-être des accords encore par rapport au salaire, par rapport à cette clause, donc du coup, c'était assez discret. Et du coup, Griezmann, donc comme je vous disais, il a fait une superbe quand même épopée. Hein. Donc depuis 9 ans, il est en Espagne, 5 ans avec les Basques de la Real Sociedad, 4 ans avec TTK Madrid, 19 buts en Liga cette saison, 8 en Coupe d'Europe, ce doublé historique, hein, en C3 contre l'OM en finale d'Europa League, 77 buts en 178 matchs, il a 27 ans, c'est quand même un des meilleurs joueurs du monde, hein. Comme je vous disais, il a été 3e pendant cette superbe saison, 3e Ballon d'Or en 2016 derrière Messi et Ronaldo, quand même, donc c'est quand même pas mal de choses, hein. Et donc s'il va au Barça, Valverde pourrait changer un peu sa tactique, on va dire, quoi. Actuellement, il est en 4-4-2, donc là, il pourrait jouer en 4-3-3 avec donc Messi à droite, Suarez en pointe et Griezmann à gauche, dans l'optique que Dembélé ne jouerait pas, serait sur le banc, ou il pourrait jouer en 4-2-3-1 avec Grisou en 10, Messi à droite, Dembélé à gauche et Suarez en pointe. C'est assez incroyable. Surtout que Barcelone, en plus, veut dégraisser. Et pour pas se faire emmerder par le fameux fair play financier, voudrait essayer de vendre 150 patates. Ça serait quand même pas mal. Donc, Alcacer à 35 millions, Rafinha, idem, à 35 patates, André Gomez, qui a un peu un échec, il est mis sur le transfert à 30 millions d'euros, Mounir El Haddadi, pareil, c'est pas non plus dingue, il était prêté à Alaves, il a été prêté à Valence, donc là il est vendu, enfin il est mis sur une shortlist pour être vendu sur le bon coin espagnol, je sais pas, à 20 millions, Marlon,
prêté à Nice en partance vers West Ham pour 15 patates. Et enfin, Vidal, il serait donc sur la liste des transferts à 10 millions. Il y a donc Séville qui le veut, il y a Manchester United, entre autres. Donc il y a pas mal de joueurs qui pourraient combler ces 100 millions ou 200 millions par rapport à ce qui va se passer justement avec la décision publique avant le 30 juillet minuit de Grisou ou pas. Dans l'autre sens, un collègue, plutôt sur l'aile gauche, mais qui peut jouer aussi numéro 10, Thomas Lemar de Monaco. Et ben ouais, on parle aussi de 100 millions d'euros. Et lui, il irait vers l'Atlético Madrid. Apparemment, les Cochoneros auraient gardé le numéro 10 pour Thomas Lemar. 22 ans, 12 sélections, 3 buts. Un futur grand. Hein. Donc ça continue la fuite de talent de Monaco. Après Mbappé, Fabinho à Liverpool, Mendy à City, Silva à City. Et ben Lemar à l'Atlético Madrid. Donc, c'est une saison à 7 buts, 2 passes D. Ils ont fini quand même vice-champion de France derrière le PSG. Champion l'année dernière avec une saison à 9 buts. Lemar a fait une saison en demi-teinte avec une fin de saison un peu mieux que l'hiver où il n'était pas dingue. Mais en tout cas, c'est un futur grand. Et avec l'entraîneur Diego Simeone de l'Atlético Madrid, il pourrait progresser de dingue. Donc c'est un intérêt aussi pour lui, pour sa carrière, mais aussi un intérêt pour l'équipe de France. Parce que imaginez-vous, le côté gauche, Théo Hernandez qui est très bon, et Lemar, ça ferait du lourd hein, quand même. Donc Griezmann à 95% fait au FC Barcelone d'après la Cadena Ser et le Mundo Deportivo. Lemar à l'Atlético Madrid. Réponse, je pense, jeudi, apparemment, décision finale. Il faudra peut-être qu'ils décident quand même Grisou. Donc à votre avis, dans les commentaires, n'hésitez pas. Qu'est-ce que vous pensez de ce transfert de Griezmann au FC Barcelone? À votre avis, c'est bien pour sa carrière? C'est bien pour le FC Barcelone? Ou est-ce que c'est une connerie parce qu'il ne sera plus la star? Il faudra qu'il se mette au service de Messi. Voilà, donc j'attends vos commentaires nombreux. Si vous avez envie de vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas, tapez sur ma ganache, à mettre des pouces quand Griezmann vous fait une bonne passe ou quand Thomas Lemar fait une bonne passe à Costa et qui fait comme ça. Merci Thomas, super prénom. Et partagez la vidéo, c'est Nerd à guerre, c'est comme ça, pour me soutenir sur YouTube. Merci encore pour les 3000 abonnés, c'est génial les amis. Allez, je vous laisse, salut, grosse journée, hein. Salut, et salut. Demain la Coupe du Monde, c'est chaud, salut. Bon Griezmann, tu vas où bordel?